Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur les systèmes relationnels dans les familles. Je viens de faire, enfin ces derniers jours, j'ai fait des soins sur des enfants de différents âges. Et en fait, ce qui est apparu, c'est que les difficultés des enfants n'étaient pas en fait les leurs, mais bien des difficultés propres au système relationnel de la famille, notamment entre différents membres de la famille, que ce soit avec les fratries, avec les parents, le père ou la mère. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager parce que on imagine souvent que dans les familles que c'est un tel qui a un problème et en fait, cette personne n'est pas forcément le problème, ce n'est pas forcément elle qui a un problème, mais c'est simplement le système de la famille qui n'est pas tout à fait équilibré. Je reprends. Et donc, alors, il faut bien prendre conscience que qui nous sommes dans notre cellule familiale, avec nos parents, nos frères et sœurs, eh bien, c'est le résultat du système familial, du système relationnel. Nous en sommes le résultat et en même temps, nous en sommes un élément créateur. C'est-à-dire que tant qu'on ne met pas de la conscience sur les rôles que l'on joue, sur les rôles que nous incarnons dans ce système, eh bien, nous continuons d'alimenter le système dans ses dérives, dans ses dysfonctionnements, je vais dire ça comme ça. Alors moi, je vous parle effectivement de familles où il y a des difficultés, de relationnel, parce que c'est bien sûr ce que je vois en soi. Hein. J'espère qu'il y a des familles où il n'y a pas de difficultés, mais je pense que c'est pas très facile à trouver, parce que nous avons tous forcément des choses à régler avec nos familles, je vais dire ça comme ça. Alors, j'ai mon petit papier. Savoir qui l'on est véritablement au fond de nous, quand on est au sein du système relationnel familial, quand on vit proche de nos parents, de nos frères et sœurs, c'est très très difficile. Tant qu'on ne met pas de la conscience, c'est très compliqué d'aller voir qui l'on est. Parce que, en fait, pendant toute notre enfance, toute notre jeunesse, jusqu'à ce qu'on pose de la conscience sur ce qui se joue au sein de la famille, eh bien, nous incarnons des rôles, toujours des rôles. Alors, ça peut être plusieurs rôles, avec souvent un rôle principal, mais nous allons incarner, alors il y a ces fameux rôles de la victime, du bourreau, du sauveur. Donc, ça, c'est pas simplement des rôles qu'on joue dans la famille, mais qu'on peut jouer dans plein de sphères. Et puis, il y a aussi, je vais parler d'archétypes du petit enfant, ou du rebelle, ou je ne sais pas trop quoi, en fait. Voilà, il peut y avoir plein de rôles que l'on joue, qui sont qui sont toujours en réaction. En réaction, soit contre, soit pour aller vers, pour être avec. Et donc, vous avez les enfants sages et les enfants rebelles. Vous avez ces deux grandes catégories. Alors, j'ai pas fait là, avant la vidéo, j'ai pas pris le temps de répertorier tous les rôles. Et puis d'ailleurs, je suis même pas sûre que je les connaisse tous. Et ça n'est, encore une fois, là, ça n'est que le résultat de mes observations. Simplement, voilà, il faut vraiment être conscient qu'on joue des rôles. Et dans les dysfonctionnements, notamment là, ce que j'ai pu voir dans les soins, c'était des petits garçons et la relation, c'était avec leur papa. Parce qu'il y a des attentes, il y a des empêchements de la part du papa, par exemple, qui ne s'autorise pas à exprimer certaines choses ou à faire certaines choses ou à dire certaines choses. Et puis du coup, ça entraîne que l'enfant va montrer par des signaux comportementaux que quelque chose ne lui convient pas dans ce lien, que quelque chose n'est pas juste, n'est pas ajusté pour lui, n'est pas aligné. Et donc, il va soit faire des crises de colère, soit exploser au niveau énergie et avoir besoin je sais pas moi,
de courir, de faire plein de choses. Enfin voilà, il peut y avoir plein de manifestations de comportement. Mais en fait, donc souvent on fait faire le soin à l'enfant parce qu'on se dit que c'est l'enfant qui ne correspond pas aux normes attendues d'un enfant bien sage, bien élevé, bien. Souvent il peut y avoir des dysfonctionnements à l'école, il peut y avoir, voilà. Mais en fait, cet enfant, il n'est pas vraiment créateur parce qu'il n'est pas dans la conscience, et je dirais qu'il y a plein d'adultes qui ne sont pas dans la conscience, mais en même temps, il est en réaction. Et à partir du moment où il est en réaction, il va déclencher des réactions chez les autres. Donc, c'est ça le cercle vicieux. Et on a beau être adulte, nous restons les enfants de nos parents. Et quand nous restons les enfants de nos parents sans mettre de conscience sur ce qui se passe avec nos parents dans nos relations, eh bien, nous continuons d'incarner des archétypes, nous continuons d'incarner des rôles qui correspondent aux attentes ou qui ne correspondent pas aux attentes des parents, mais c'est justement qu'ils sont en réaction. Et en fait, je trouve ça vraiment en fait, passionnant de comprendre ce qui se joue dans les liens familiaux. Et je pense qu'on peut faire la même analyse dans les liens amicaux et dans les liens avec les collègues. Vous faites partie, nous faisons partie de plein de systèmes et nous sommes le résultat de ces systèmes et en même temps, nous sommes les éléments créateurs. Donc, je répète ça. Et pour savoir qui nous sommes, c'est très compliqué. Et c'est en ça que le chemin spirituel est intéressant et c'est à cela qu'il nous invite, c'est à nous débarrasser, à nous défaire de tous les costumes que l'on a empruntés, que l'on nous a imposés depuis notre enfance, et à nous en débarrasser pour aller vraiment voir quelle est la pépite, la merveille qui est sous ces couches et ces couches de rôles, de costumes que l'on endosse parfois à notre insu. Voilà. Et donc, pour prendre un exemple, et pour vraiment éclairer peut-être ce que je viens de voir, c'est-à-dire que quand je fais des soins aux enfants, je vois, et que c'est le système familial qui est en jeu, là, et que finalement on est en train de soigner, je vois sous forme de liens, sous forme de cordons qui relient les personnes, de cordons énergétiques. Et ces cordons ont différentes textures, différentes couleurs et différentes alors, texture énergétique, couleur énergétique, avec des émotions principales qui sont imprégnées dans ce cordon énergétique, dans ce lien énergétique. Et il peut y avoir, par exemple pour un des enfants, c'était beaucoup de colère contre son papa qui ne posait pas de cadre, et donc en fait c'était à l'enfant de poser le cadre, par exemple. Et donc il y a cette colère qui est envoyée vers son papa, mais sans qu'il en ait conscience. À l'inverse, un autre enfant, ça peut être le papa qui voit son enfant qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a envie, ce qu'il souhaite, à ce qu'il en attend, et qui du coup va développer un lien, un sentiment de colère et de rancœur contre son enfant parce que cet enfant n'est pas comme il le souhaite. Et ce que je vois, c'est que ce lien, alors parfois il est séparé, alors il n'est pas séparé parce que c'est vraiment un lien, mais il y a une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, une texture, qu'il y a donc l'énergie envoyée par l'un et l'énergie envoyée par l'autre, et qu'elles peuvent ne pas du tout se rencontrer. C'est-à-dire ça fait comme une césure intérieure, et du coup il y a un blocage. Et quand il y a blocage, ce que ça crée à l'intérieur, et donc quand je suis en soin avec l'enfant, moi je perçois ça chez l'enfant, bien sûr, je ne perçois pas ce qui se passe chez l'autre, puisque je ne vais jamais dans les énergies de la personne qui n'a pas demandé. Ça, c'est pour moi, éthiquement, ça n'est pas du tout professionnel, ça n'est pas éthique. Donc, je ne m'occupe toujours que de la personne qui a demandé. Voilà, et je reviendrai sur l'enfant qui ne demande pas forcément le soin. Et je reviendrai après, juste à la fin de la vidéo, même si ce n'est pas en lien avec le thème. Et en fait, ce que je vois, c'est que quand on arrive dans ce lien à rétablir une circulation, parce qu'en fait, il y a vraiment blocage de la circulation de l'énergie, eh bien, ça entraîne toute une circulation intérieure chez l'enfant qui soulage et qui libère. Parce que
les énergies ne sont pas forcément enquistées ou bloquées simplement à l'intérieur du corps énergétique de la personne. Ça peut être le lien qui est bloqué et qui empêche une circulation de l'énergie. Nous sommes vraiment des êtres interconnectés dans nos relations, par nos relations. Et s'il y a un blocage dans le lien, dans la relation, dans la connexion, eh bien ça peut entraîner des blocages de la circulation de l'énergie chez la personne. Et donc, c'est pour ça que il me semble, vraiment important de mettre de la conscience sur les relations que nous avons avec les autres, sur ce que l'on souhaite avoir comme relation avec les autres. C'est vraiment à nous de décider la forme qu'on veut, en tout cas l'énergie qu'on veut envoyer à l'autre et de le faire en conscience et pour après pouvoir s'intérioriser, se demander mais moi je suis qui si je ne suis pas dans ce rôle de la petite fille victime de l'injustice de je ne sais pas quoi, enfin voilà, de toutes ces choses-là, si on veut sortir de ces rôles qui nous sont imposés finalement sans que nous puissions en avoir conscience. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, pour revenir sur ma parenthèse, quand c'est un enfant à qui je fais un soin, donc bien sûr, c'est sur la demande des parents, mais je demande souvent, toujours, que l'enfant donne son accord par un vocal, même s'il est petit. Donc, quand il est petit, je vais vérifier en soin que je peux faire le soin avec son être total, son être supérieur. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas si ça alimente votre réflexion, si ça vous fait vous poser des questions, si ça vous éclaire. En tout cas, je l'espère. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.